Ce premier épisode de la série Explique-moi éclaircira les concepts de base du taux de change et du régime de change. Comme vous le savez, tout pays a sa propre monnaie. Au Maroc, la monnaie est le dirham que nous utilisons pour régler les échanges quotidiens. Ceci sur le territoire national. Mais nous réalisons également des opérations commerciales ou financières avec d'autres pays qui ont leur propre monnaie. Par exemple, quand une entreprise souhaite importer une matière qui rentre dans la fabrication de ce qu'elle produit, ou quand Mouna veut poursuivre ses études supérieures à l'étranger et qui, pour cela, doit payer les frais de scolarité de séjour dans le pays où elle se rend. Ou encore quand Amine envisage d'aller à l'étranger pour tourisme, Hajj ou Umrah. Alors, quand l'entreprise souhaite importer la matière dont elle a besoin, elle doit la payer soit dans la devise du pays de provenance ou dans une autre devise. Mouna et Amine sont également amenés à payer en devise les frais d'études ou de voyage à l'étranger. Ce qui s'applique à l'entreprise, à Mouna et à Amine, s'applique de manière plus générale à toutes les opérations que le pays réalise avec l'étranger. Importation, exportation ou toute autre opération commerciale ou financière à l'international. Pour le moment, l'entreprise, Mouna et Amine, ne disposent que de dirhams. Comment peuvent-ils obtenir des devises ? Eh bien tout simplement en les achetant comme toute autre marchandise. Lorsqu'Amine décide de voyager, il s'adresse à sa banque ou à un bureau de change pour acheter la devise dont il a besoin, en contrepartie du montant dirham dont il dispose. Cela, bien sûr, à hauteur de la dotation touristique autorisée par la réglementation des changes. De même, quand l'entreprise a besoin de devises pour régler l'importation des matières qui entrent dans la fabrication de ses produits, elle fait appel à sa banque. Celle-ci se charge du transfert de la valeur en devise du montant à payer, dans le cadre de la réglementation des changes. Pour que toutes ces opérations puissent être réalisées, l'entreprise, Mouna et Amine devront connaître le montant qu'il leur faudra payer en dirhams pour obtenir la quantité de devises étrangères dont ils ont besoin. C'est ce qu'on appelle le taux de change. Le taux de change est un facteur de prise de décision que nous devons prendre en considération avant toute opération envisagée avec l'étranger. L'entreprise avant d'importer, Mouna avant d'aller poursuivre ses études et Amine avant de voyager. Le taux de change est donc le prix de la monnaie nationale par rapport à une autre monnaie. Par exemple, ce que vaut le dirham en euros, ou en dollars, ou dans une autre devise. Essayons maintenant de mieux comprendre la notion du taux de change. Il faut savoir que tout ce qui a trait au régime de change et au cours de change est du ressort du ministère de l'économie et des finances et de Banque El Maghreb, la banque centrale de notre pays. Banque El Maghreb détermine au quotidien le cours maximum pour la vente et le cours minimum pour l'achat des devises négociées sur le marché de change domestique. Ces cours de change sont de deux types, ceux qui s'appliquent aux transferts et règlements réalisés à travers le système bancaire et ceux qui servent à la négociation des billets de banque étrangers. Les informations concernant les cours de change sont publiées par Banque El Maghreb sur son portail internet, une application téléchargeable sur smartphone et à travers ses agences implantées dans différentes régions du royaume. L'ensemble des règles qui encadrent l'évolution des cours de change est appelé régime de change. Il existe plusieurs types de régimes de change. Les régimes de change fixes, les régimes de change flexibles et entre les deux, les régimes de change intermédiaires. Dans cet épisode, nous allons mettre l'accent sur le régime de change fixe. Qu'est-ce qu'on entend par régime de change fixe ? Eh bien, c'est quand un pays rattache la valeur de sa monnaie à celle d'une devise étrangère ou de deux devises ou plus. Et dans ce cas, on dit que le pays a ancré ou rattaché sa monnaie à un panier de devises. La plupart du temps, cet ancrage ou rattachement se justifie par l'importance des transactions commerciales avec ces pays étrangers ou parce que ces devises sont les plus utilisées sur les marchés internationaux. Et si on expliquait le régime de change au Maroc ? Notre pays adopte un régime de change fixe intermédiaire. Sa monnaie, le dirham, est rattachée alors à un panier de monnaies constitué de l'euro à hauteur de 60% et du dollar américain à hauteur de 40%. Cette composition reflète la structure des échanges extérieurs du Maroc. Comme on vient de voir, la détermination de la valeur du dirham par rapport aux devises se fait sur la base de ce panier euro-dollar. Mais un régime de change fixe ne veut surtout pas dire que le dirham est fixe vis-à-vis de l'euro et du dollar. La valeur du dirham contre les autres devises évolue à la hausse ou à la baisse, selon les variations de ces monnaies sur les marchés de change internationaux. Par exemple, lorsque la valeur de l'euro augmente par rapport au dollar, la valeur du dirham augmente vis-à-vis du dollar et baisse à l'égard de l'euro et inversement. D'où proviennent les devises collectées par les banques et les autres intermédiaires. Les devises étrangères proviennent des recettes touristiques, des recettes des exportations ou encore des transferts émanant des Marocains résidant à l'étranger. Le système bancaire et les autres intermédiaires utilisent leur stock de devises pour réaliser les opérations de leur clientèle. En cas d'insuffisance sur ce marché, elles peuvent recourir à Banque El Maghreb pour acheter des devises. Pourquoi précisément Banque El Maghreb ?
Parce que c'est la banque centrale, l'institution mandatée pour détenir et gérer les réserves de change du pays. Ouvrons une parenthèse pour expliquer comment ces réserves sont constituées. Les sources de devises au Maroc sont essentiellement les recettes au titre des exportations des biens et services, les transferts émanant des Marocains résidant à l'étranger, les recettes touristiques, les recettes au titre des investissements des sociétés étrangères au Maroc et les emprunts ou aides obtenus par le Maroc en provenance de l'étranger. A l'inverse, les sorties de devises sont les dépenses d'importation de biens et de services comme le blé, le pétrole ou autres, le remboursement des dettes contractées à l'étranger, les dépenses des Marocains qui se rendent à l'étranger comme Mouna et Amin, ou encore les dépenses d'investissement des entreprises marocaines à l'étranger. Revenons maintenant à notre sujet principal, qui est le régime de change fixe au Maroc. Le régime de change fixe est adopté au Maroc depuis plusieurs dizaines d'années. Il a certes contribué à la maîtrise de l'inflation et donc au maintien de la stabilité économique de notre pays. Mais, dans un contexte de plus grande ouverture à l'international, qui expose l'économie marocaine à plus de chocs extérieurs, le régime de change fixe est de moins en moins adapté. Pourquoi ? Parce que, dans le cadre de ce régime, Banque Al Maghrib répond aux besoins en devises des banques sans aucune limite. Cette situation présente le risque de conduire à un niveau des réserves anormalement bas, qui peut constituer un danger pour l'économie nationale. C'est pour cela que les pouvoirs publics ont décidé, après une réflexion en profondeur menée sur plusieurs années, d'entreprendre une réforme de taille, consistant à migrer graduellement du régime de change fixe vers un régime de change plus flexible. Comment se fera cette transition ? Quels sont ses objectifs ? C'est ce que nous allons voir dans le deuxième épisode de la série Explique-moi.